oyez, jeunes étudiants de la cour, je suis le messager d'un certain Proust, venu prôner la... Proust avait pour habitude de dire que les clichés étaient néfastes dans la mesure où ils tendaient à nous faire croire qu'ils décrivaient une situation de façon satisfaisante tout en se contentant d'effleurer la surface. Le problème avec les clichés n'est pas qu'ils contiennent de fausses idées, loin de là, mais plutôt que ce sont des formulations de très bonnes idées. Paix à son âme, ainsi pourrons-nous méditer sur ces philosophiques paroles du sage Proust. Mais comment donc aujourd'hui se faire cliché sans appareil photo? Fraîchement choisi par le diaphare arabisant du royaume étudiant, j'ai nommé Monsieur Ismail Locat. Je m'en vais donc argumenter sur ce fructueux sujet. Si l'on s'en tient à ce flamboyant personnage, Ismail, disposant d'une chemise parfaitement soignée aux manches retroussées, d'une barbe finement taillée à l'aide d'une tondeuse Babyliss ornée d'un sabot allant de 1 à 10, d'une coiffure fashionisante se rapprochant d'un inspecteur ou encore d'un certain Mike Ross, d'un teint de peau qui ferait rougir la moindre beurette à chicha, recherchant par cela le parfait basanés arabe réunionnais, vous l'aurez, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, compris, Monsieur Ismail Locat, que voici, est le parfait cliché du djihadiste clubbeur. De par le style vestimentaire, le registre oratoire ou encore la réputation, ou encore aujourd'hui les réseaux sociaux, il est désormais extrêmement facile de se faire cliché de sa propre personne. Alors oui, je me suis armé du tristement célèbre dictionnaire Le Larousse de poche et cherché la définition du terme cliché. Un cliché comporte donc de multiples facettes. Il est tout d'abord l'image négative d'une photographie, puis devient une plaque métallique, puis in fine se métamorphose en idée ou phrase toute faite, ou encore en lieu banal. Vous l'aurez très certainement compris, la complexité ne réside pas sur le sujet, mais sur la définition des termes du sujet. Il va clairement de soi qu'à l'heure actuelle, et jusqu'à preuve du contraire, un cliché n'a guère besoin de cet appareil nommé appareil photo, objet moyenâgeux et peu utile en termes de cliché. Si un sujet venait à se questionner sur la notion de cliché, je recommanderais alors à ce dernier de se diriger vers l'objet nommé miroir et d'y observer son être, avec lequel il pourra très certainement dialoguer. Chaque être humain faisant partie intégrante de ce système aujourd'hui est un cliché. La problématique soulevée par le dit sujet n'est vraisemblablement pas la bonne. Ismail s'est donc trompé. Il s'agirait de se questionner sur comment être classé, catalogué, fiché et par cela devenir cliché. Prenez un Boeing de la compagnie Air Jeunesse, compagnie dont Ismail s'est fait PDG récemment. Compagnie swagante de la joie infantile, faites décoller ce Boeing de la piste sujet se cherchant. Après avoir essuyé un décollage on ne peut plus amélioratif, le Boeing se retrouve alors pris au sein d'une tempête nommée influence, qui s'avérera fort ravageuse pour les passagers. Enfin, après la dite tempête, le Boeing atterrira sur la piste jugement d'autrui et les passagers pourront ainsi regagner l'aéroport de Clichy-sous-Bois. Ainsi donc, chers amis, je vous transmets la recette, la richissime recette du cliché, et tout cela sans appareil photo. Alors oui, j'entends d'ici mes confrères me regardant en se demandant que signifie ce charabia aussi déliquescent que philosophiquement peu utile. Il s'agirait donc de résumer. Le cliché se bâtit sur la réputation du sujet qui n'a pour ce faire aucunement besoin de l'appareil photo.
Divers exemples peuvent aujourd'hui illustrer mes dires. Prenez par exemple les régions de France. Avec la beaufitude régnant au nord, reposant sur le cliché du racisme, saucisse et pinard. Un simple cliché, malheureusement beaucoup trop généralisé aujourd'hui. Le nord, certes, mais je vois d'ici certaines demoiselles se demander qu'en est-il de nos amis sudistes. Le sud, où la princesse exemplaire du nom de Cagole devient un exemple de cliché pour une majorité. La cagole. Pour les individus figurant au sein de cette salle qui ignorerait le concept cagolien, prenez une fille aux cheveux blonds platine, quoique actuellement brune, puis ajoutez à cette dernière un vif rouge à lèvres, ornant ses douces et pulpeuses lèvres. Sans oublier la petite frange caniche ornant son front, ainsi que le slim suivi des petites Nikers ornant ses pieds. Ajoutez à cette dernière le petit sac à main Vuitton ou Hermès, tenu à la frontière bras, avant-bras, bras, avant-bras. Finalisez le tout par l'accent du Sud, fort charismatique d'ailleurs. Vous obtiendrez la cagole du Sud, mi-marseillaise, mi-aixoise, revendiquant fièrement son rattachement à la cause bimbo voiture volée. Anyway, chacun l'aura compris, au sein de ce fructueux système, nous pouvons désormais être clichés de nos propres personnes. Et ce, de manière totalement déconcertante. Prenez le sportif ayant pour demeure la tristement célèbre salle de musculation, ou encore l'apprenti thug, voulant imiter les piliers du rap game aka B2O, ou encore les bingo voitures volées, se croyant filles cachées d'une très certaine Kim Kardashian, ou également djihadiste 3.0, option clubbeur reconverti guerrier. Le panier du cliché est donc vaste et ne nécessite aucunement d'appareil photo. Nous sommes tous la photo d'une chose tout autre. Certains diront en cela que notre image se construit par la photo issue d'un magazine ou encore d'un film hollywoodien où le modèle phare serait une star acclamée. Je réponds à cela que certes oui, la photo permet de prendre exemple, mais que le cliché, lui, se construit sur l'existentialisme individuel et donc sur l'âme et conscience du dit sujet. À bon entendeur, merci bien.